Dans un monde où tout va vite, où les regards cherchent l'approbation, où les cœurs dépendent d'un message, d'un appel, d'un regard, il y a une vérité qu'on oublie. Tu n'as besoin de personne, sauf de ta force intérieure. Les stoïciens l'ont compris il y a plus de 2000 ans. Ils ont affronté la solitude, l'exil, le rejet, la douleur. Et pourtant, ils n'ont pas fléchi. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la seule chose qu'on ne pouvait pas leur enlever, c'était le contrôle de leur esprit. Épictète nous rappelle, l'homme véritablement libre est celui qui peut se suffire à lui-même. Quand tu cesses de courir après, tu laisses venir à toi ce qui est fait pour toi. Quand tu arrêtes de vouloir être compris, tu commences enfin à te comprendre toi-même. La plupart des gens vivent dans le bruit. Ils fuient le silence car ils ont peur d'y entendre ce qu'ils refusent d'affronter. Mais toi, tu choisis le silence. Parce qu'un esprit silencieux est un esprit maître de lui-même. Épictète nous rappelle ceci, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux. Souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Combien de fois as-tu compté sur quelqu'un pour être heureux ? Combien de fois t'es-tu senti vide quand personne ne répondait ? Et combien de fois t'es-tu trahi toi-même ? En courant après ceux qui n'avaient rien à t'apporter ? La vérité, c'est que la dépendance émotionnelle est une faiblesse déguisée. Les stoïciens l'appelaient une soumission volontaire. Tu tends les chaînes aux autres, et tu leur donnes le pouvoir de te briser. Mais si tu décides aujourd'hui de revenir à toi, si tu décides de ne plus attendre qu'on te tende la main, alors tu redeviens ce que tu as toujours été, suffisant. La résilience n'est pas un don, c'est un choix. Tu crois peut-être que certains sont nés forts, mais la vérité, c'est qu'ils ont choisi de ne pas plier. Jour après jour, chute après chute, ils ont transformé leur douleur en puissance, leur solitude en sagesse, leur calme en autorité. Toi aussi, tu peux devenir cette force tranquille. Mais il faudra dire non à ce qui t'affaiblit. Non aux émotions incontrôlées. Non à la validation extérieure. Non à cette voix intérieure qui te dit que tu es insuffisant. Sénèque nous rappelle, l'âme humaine se fortifie par l'épreuve, la vraie richesse. Ta force, ce n'est pas ta voix. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton cercle social. C'est ce silence intérieur. Ce calme inébranlable qui ne tremble pas quand tout s'effondre. Épictète nous enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Quand une personne te quitte, quand le monde t'ignore, quand les choses ne vont pas comme prévu, tu as toujours le pouvoir de choisir ta réponse. Et ce choix, c'est ta liberté. Les moments où tu es seul ne sont pas des malédictions. Ce sont des entraînements invisibles. C'est là que se forment les leaders. C'est là que naît la discipline. C'est là que se renforce le caractère. Les stoïciens pratiquaient le retrait volontaire. Pas pour fuir le monde, mais pour ne plus dépendre de lui. Toi aussi, entre dans cette solitude choisie. Et reviens avec une âme affûtée comme une lame. Exemple de force intérieure, moderne et antique. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Et il est sorti sans haine, prêt à unir une nation. Pourquoi ? Parce qu'il s'était entraîné dans l'ombre. Épictète était un esclave. Et pourtant, il est devenu un philosophe dont les paroles traversent les siècles. Pourquoi ? Parce qu'il avait conquis le seul empire qui compte, lui-même. Et toi, quel empire veux-tu bâtir ? Celui des apparences ou celui de l'indestructible calme intérieur ? Arrête de supplier pour de l'amour. Arrête d'attendre des excuses. Arrête de penser que tu es incomplet sans quelqu'un. Tu es déjà tout ce qu'il faut. Tu as simplement oublié que le respect de soi précède tout. Quand tu brilles de l'intérieur, tu n'as plus besoin de projecteurs extérieurs. La grandeur ne se crie pas, elle s'impose. Un homme ou une femme alignée n'a pas besoin de prouver. Sa présence suffit, car son calme en dit plus long que 1000 discours. Tu veux attirer le respect ? Deviens celui ou celle qui n'a pas besoin d'être vu. Tu veux inspirer confiance ? Maîtrise ton langage, ton regard, ton silence. Le monde regarde ceux qui se maîtrisent, pas ceux qui réagissent à tout. Choisis tes batailles. Tu ne peux pas tout affronter. Tu ne dois pas répondre à tout. Et tu n'as pas à expliquer ton calme. Le stoïcien sait que l'énergie est sacrée. Alors il la protège. Inutile de vouloir convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Inutile de courir après ce qui fuit. Inutile de forcer ce qui ne coule pas naturellement. Reste concentré sur ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes choix, ton attitude. Les 3 fondations de ta force intérieure. 1. Clarté de ta vision. Savoir ce que tu veux vraiment.
pas ce que les autres attendent. 2. Maîtrise émotionnelle. Ne pas te laisser emporter par l'instant. Respirer, choisir, avancer. 3. Endurance mentale. Continuer, même quand rien ne t'encourage à le faire. Marc Aurèle, celui qui endure conquiert. Les stoïciens n'étaient pas insensibles. Ils ressentaient, mais ils ne se laissaient pas emporter. Ils étaient comme des rochers dans l'océan, touchés, mais jamais déplacés. Tu as survécu à des nuits que personne ne connaît. Tu as gardé le silence alors que tu avais envie de hurler. Tu t'es relevé sans que personne ne te tende la main. Et malgré tout, tu es encore là, debout, plus fort, et prêt à dominer ton esprit. Marc Aurèle nous enseignait que, souviens-toi, la puissance qui dirige ton âme est invincible quand elle reste concentrée sur elle-même. Ne cherche plus la force autour de toi. Elle est déjà en toi. Il est temps de la réveiller. Un jour, tu remercieras ce silence, ce rejet, cette période de solitude, parce que c'est là que ta vraie force est née. Alors ne cherche pas à combler le vide. Apprends à vivre avec. Et tu verras, il deviendra ton terrain d'entraînement. Si cette vidéo vous a plu, aime et partage la vidéo. Parce qu'en partageant, vous allez changer la vie de chaque personne. Et surtout, n'oubliez d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos vidéos, pour ainsi vivre une vie stoïque. Bon, continuons notre parcours de vie stoïque. Regarde autour de toi. Ceux qui impressionnent ne sont pas ceux qui crient. Ce sont ceux qui restent debout. Quand tout pousse à fléchir, ils ne cherchent pas l'amour désespérément. Ils n'implorent pas la validation. Ils avancent, seuls parfois, mais jamais vides. Ils construisent leur paix, protègent leur énergie et n'offrent pas leur âme à ceux qui ne savent pas la tenir. Ton calme est ton royaume. Tu veux changer ta vie? Commence par t'appartenir. Sois ton propre refuge. Sois ton propre pilier. Lao Tse, celui qui conquiert les autres est fort. Celui qui se conquiert lui-même est puissant. Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de ta vision, de ta discipline, de ta paix et surtout, de cette force intérieure qui dort en toi depuis toujours. Réveille-la, deviens inébranlable. Et que le monde sache que même seul, tu restes complet. Tu n'as besoin de personne, parce que tu es l'architecte de ta propre paix. Chaque souffle, chaque pas, chaque décision te ramène vers le vrai toi. Et ce vrai toi n'est ni dépendant, ni instable, ni désespéré. Il est calme, fier, inébranlable. Rappelle-toi, tu n'as pas été conçu pour suivre. Tu as été conçu pour tenir debout, même dans la tempête. Alors, marche, seul s'il le faut, mais toujours avec grandeur. Rappelle-toi encore, tu n'as besoin de personne. Tu as besoin d'une mission, d'un feu intérieur et d'un calme que rien ne peut voler. Ce monde appartiendra à ceux qui ne se plient pas, à ceux qui ne mendient pas, à ceux qui avancent même quand personne ne les applaudit. Sois cette personne, et que ton silence fasse plus de bruit que leur chaos.